Bonjour à vous les Capricornes, vous êtes le dernier signe que je fais pour cette petite série sentimentale, relationnelle en tout cas, pas nécessairement sentimentale, des fois c'est pas sentimental, mais c'est souvent relationnel en tout cas. C'est relationnel et on va justement aller parler de qu'est-ce que vous pouvez attendre de la relation qui vous questionne aujourd'hui. Donc pendant cette période du mois d'avril, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Alors il faut savoir un truc aussi là, j'ai pas pensé à le dire aux autres signes, mais ce qui se passe au mois d'avril reste au mois d'avril. Ce que vous pouvez attendre au mois d'avril, c'est une chose, mais ce que vous pourrez attendre au mois de mai, peut-être pour la même relation, c'est encore autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois, je fais des annonces qui sont plus ou moins faciles à accueillir, hein, quand je fais les tirages de cartes. Il y a des fois, c'est hyper positif et puis des fois, c'est un peu plus rude à entendre. Mais dans tous les cas, ce qui se passe au mois d'avril ne détermine pas la totalité de la relation, ni même son évolution. Aussi, ça peut être positif et puis finalement, mal tourné au mois de mai et vice versa, hein. D'accord? Donc vraiment relativisez, gardez bien votre libre arbitre. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne et moi, je vais préparer le tirage. Avant de préparer le tirage, je vous dis vite fait les différents oracles que j'utilise. J'utilise l'oracle des mantras, j'utilise le Osho Tarot de la transformation, j'utilise également le Osho Zen Tarot que j'ai pas là, j'ai pas le livret là et j'utilise également l'oracle Les Clés du Destin. Et c'est parti, je prépare ça, à tout de suite. Ok, alors les Capricornes, voici votre tirage, c'est prêt. Les Capricornes, vos dos de deck, c'est l'été, c'est maintenant. Et l'épuisement. Alors, de toute façon, il y a beaucoup d'épuisement là, dans les différents tirages que j'ai faits. J'ai l'impression que tout le monde est sur la bonne route et qu'en même temps, tout le monde est très fatigué de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a à gérer. Et de cette espèce d'énergie qui s'est vachement renouvelée, qui est avec le printemps là, l'hiver a été assez épuisant et à côté de ça, le printemps nous a revigorés et en même temps, du coup, il y a cette idée de tout le monde est allé un peu trop fort, un peu trop ouais, un peu trop fort en fait, ces derniers temps. Et j'ai l'impression qu'au mois d'avril, parce que là, on est encore au mois de mars quand je fais le tirage, mais j'ai l'impression qu'au mois d'avril, on va sentir que en fait, que à la fois, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, que c'est maintenant qu'il faut faire les choses, que c'est maintenant, voilà, que notre énergie, elle doit être utilisée maintenant et en même temps, il y a une espèce d'épuisement, parce que c'est un peu trop. Peut-être qu'on essaye de gérer trop de choses différentes et que notre machine, c'est-à-dire notre corps aussi, il est fatigué et qu'on pense à trop de choses en même temps et en même temps, on a le sentiment d'être sur la bonne route et que c'est le bon endroit, c'est la bonne façon de faire aussi. C'est-à-dire qu'on est sur la ouais, on est devant la bonne porte, quoi. Les choses qui vont se présenter, les opportunités qui pourraient se présenter, en fait, c'est ça que je veux dire, hem et ben, elles sont juste là, quoi, presque déjà palpables, mais du coup, on a le sentiment qu'il faudrait faire pas mal de choses pour pouvoir vraiment en profiter. Mais on s'épuise. Voilà, la question, elle est dans ce sens-là, quoi. Votre énergie, elle est à double tranchant, c'est-à-dire à la fois, c'est maintenant, vous avez une énergie qui donne des fruits, vraiment un truc bien vivant, vibrant et à la fois, vous êtes fatigué. Alors, on y va concernant cette relation. Il y a une personne à laquelle vous pensez particulièrement, la relation vous questionne ou vous avez envie de faire un peu le point sur cette relation. On y va. Qu'est-ce que cette personne représente pour vous à l'heure actuelle au moment où vous regardez le tirage? Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Élévation incarne tes principes les plus élevés et l'attachement au passé. Alors, c'est quelqu'un du passé qui a en fait, qui vous donne le sentiment d'être extrêmement sage et extrêmement élevé, en fait, qui vous semble avoir une spiritualité très intéressante. Je pense que cette personne-là vous impressionne et c'est comme toujours, il y a un effet miroir, ce qui veut dire que quand vous êtes en train d'observer cette personne-là, et de voir tout ça chez elle, ça vous donne envie de faire pareil. Ça vous donne envie d'obtenir la même chose et de tendre vers ça également. Donc ça vient réveiller aussi chez vous une espèce de spiritualité et en même temps, vous êtes encore enfermé dans des références anciennes, en fait. Vous voyez, là, la personne, elle a la tête dans une espèce de carré, elle est un peu enfermée dans une espèce de cage, tout est cadré, tout est, et en fait, il y a l'idée aussi de sortir peut-être de ce cadre-là. Ça vous donne envie de sortir des cadres et d'ouvrir justement, que ce soit aussi vaste que l'océan, que ce soit plus élevé en fait, je parle souvent, hein, de l'univers et de se connecter et cetera, mais c'est ça en fait, d'avoir un truc où on se détache du passé, où on peut se connecter à ce qui existe. Mais mais j'ai l'impression que cette personne,
C'est quelqu'un qui vous rattache quand même à quelque chose du passé, qui est une référence un peu ancienne pour vous, mais qui continue de rester une référence même dans le présent. Donc vous verrez si ça résonne, hein. Alors qu'est-ce que cette personne pense de vous selon vous? Mais aussi, selon elle probablement, mais voilà, qu'est-ce que selon vous elle pense de vous? Dépendance, rappelle-toi que tu es libre et lâcher prise. Elle pense que vous avez des tendances à des formes de dépendance. Alors affective ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas que vous auriez besoin de lâcher prise, que vous auriez besoin de prendre de la distance. Et vu qu'il y a toujours cet effet miroir et que c'est valable dans les 2 sens, peut-être que c'est quelqu'un qui nécessiterait aussi de s'éloigner un peu de ses attentes vis-à-vis de vous et d'avoir le sentiment d'être libre, d'être que ce lien en tout cas laisse de l'espace. Que ce soit pas un lien qui crée une contrainte ou un poids. Voilà, d'avoir la clé de ça et de pouvoir, être en lien sans que ce soit, lourd. Qu'est-ce que cette personne attend d'une relation avec vous? La passion, enflamme-toi et le voyage. Cette personne, elle attend que vous saisissiez ce qui peut fonctionner entre vous et qui est de l'ordre d'une évolution, hein, justement. De vous aventurer sur, des chemins que vous connaissiez pas. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, elle a le sentiment que vous vivez pas pleinement la joie que vous pourriez partager. Il y a quelque chose où pour l'instant vous êtes encore sur une cime un peu ardue, hem et que finalement la possibilité d'une passion, elle est plutôt au bout d'un chemin. Il y a un chemin à parcourir avant et ça c'est plutôt ce qu'elle voit, ce qu'elle pense et ce qu'elle attend, ce qu'elle pense qui serait possible avec vous, en fait. Mais qu'est-ce qu'il est réellement possible, hein? Quelle direction prend réellement cette relation? La victoire, tu vas y arriver et la guérison. Bon bah super! C'est une relation qui prend une très bonne direction, très guérissante, très apaisante, très victorieuse, quelque chose d'une belle connexion, mais d'une belle connexion personnelle aussi. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de vous que, justement, il y a moins d'épuisement, on se pose, on voilà. Ça, c'est la véritable direction pour le moment. La passion finira peut-être par venir, mais ensuite, j'ai l'impression. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui s'apaise et qui se connecte entre le cœur et l'esprit, le corps et l'esprit, le cœur, le corps et l'esprit. En fait, il y a quelque chose qui s'harmonise vachement et qui peut amener une très belle victoire de cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation, vous? Inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans et l'isolation. Ne pas chercher justement, vous détacher, hein. Osez vous détacher un petit peu. Osez faire face aussi à vos tristesses personnelles, en fait, pour vous élever, pour atteindre une certaine sagesse, il y a aussi cette idée de faire face à ce qui existe, dans vos profondeurs, hein, dans vos tréfonds et hem et de gagner en indépendance, vous verrez, il y aura des résultats inattendus si vous n'êtes pas dépendant de l'autre. Si vous n'êtes pas là-dedans, si vous ne vous accrochez pas, si vous osez lâcher prise et peut-être vous retrouver un peu solo. Il pourrait y avoir de très bonnes répercussions. Attendez-vous aussi à ce que des choses inattendues débarquent finalement. Préparez-vous à l'inattendu. Ce que vous aviez prévu ne se passera peut-être pas comme en fait, ne prendra pas forcément la forme que vous aviez prévue. Donc osez aussi imaginer une forme différente de ce que vous aviez prévu pour cette relation. Ne soyez pas obtus, ne vous accrochez pas. Là aussi, hein, la dépendance s'accroche, vous voyez. Ne vous accrochez pas, lâchez vraiment prise. Ne vous accrochez pas à une image que vous vous êtes fait ou faite de ce qui pourrait advenir et de la forme que pourrait prendre cette relation. Quel conseil est-ce qu'on vous donne? La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi et la foudre. N'hésitez pas à, exploser ce qui doit exploser, en fait, à faire exploser ce qui doit exploser. C'est-à-dire que là, il y a des choses à l'intérieur de vous qui ont des fondations qui sont pas intéressantes, qui ne vous servent pas, qui ne vous mènent nulle part et dont vous devez vous débarrasser, au risque d'être déstabilisé vous-même, hein, pendant un temps. Mais ça va vachement, laisser d'espace et de clarté, en fait. Ça va vachement éclairer votre propre, chemin. Ça vous permettra aussi de poser des décisions qui seront plus intéressantes. Mais d'abord, il faut oser éclater, en fait. Prenez-le comme ça résonne pour vous.
Ça peut, à mon avis, avoir beaucoup de sens en fonction de vos expériences personnelles et en fonction de ce que vous traversez. OK, on y va avec le tarot de la transformation. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Là, il y en a combien? Allez, je vais prendre les 3. Les bénédictions cachées, l'authenticité, l'ego. OK. OK, il y a peut-être des choses que vous avez faites par ego ici, donc il va falloir vraiment lâcher, travailler sur votre ego, essayer de lâcher ça. Comme je le disais lors du tout premier signe, je crois que c'était les taureaux. L'ego, ici, si vous voulez travailler dessus et si vous voulez travailler sur votre estime de vous, qui, elle, est une façon d'avoir un ego stable et qui fait du bien, n'hésitez pas à lire le livre, le dernier sorti de Christophe André, qui est une espèce d'abécédaire sur l'estime de soi et qui a l'air très intéressant, que j'ai pas encore lu, que je me suis pas encore fourni, mais qui a l'air super. Hem, oui, si vous lâchez un peu votre ego, vous pourrez vraiment être beaucoup plus authentique, vous sentir léger, vous alléger, être connecté à votre vérité personnelle, ne pas chercher à en fait, ne pas être, hem, comment j'allais dire surplombé, mais c'est pas ça, ne pas être, dominé par votre personnalité. La personnalité, c'est finalement la façon dont on a appris à être au monde, à être connecté au monde, pour se protéger, hein, notamment, hein. Mais qui on est véritablement, notre être authentique à l'intérieur de nous, il est bien plus vaste que ce qu'on montre au monde. Cette carapace qu'on s'est forgée. C'est tout à fait autre chose. Donc, c'est intéressant. Et justement, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que dans ce lien-là, dans cette relation, il y a vraiment des bénédictions cachées, inattendues. Vous allez pouvoir vivre des choses qui sont intéressantes et peut-être découvrir des aspects de vous qui sont intéressants et insoupçonnés. Également, ça va peut-être vous ouvrir à d'autres expériences, d'autres personnes, d'autres voilà, il y a comme des bénéfices secondaires à cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? La tasse de thé. Je vais vous lire ce petit texte pour voir de quoi nous parle cette tasse de thé. La tasse de thé, le 17. La tasse de thé, les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites pour que même une chose banale comme le thé, connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Les geishas aussi, hein, je dis ça au passage. Il y a le rituel du thé, je crois. Bref, ou la danse du thé, je ne sais plus. Ils ont su relier ceci et cela, comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir. Il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. La tasse de thé, il y a vraiment cette idée que il y a pas de mieux ou de moins bien, mais que chaque en fait, de trouver un peu le divin et sa propre vérité et les qualités de chaque chose, même dans le plus petit. Heu, je sais plus c'est dans quel oracle. Ah oui, c'est dans le Tao. Dans le Tao, on parle de l'extraordinaire dans le petit. C'est un peu cette idée-là, l'extraordinaire dans la moindre chose, en fait, hein, ici. OK, allez, une dernière carte pour vous. Allez, une dernière carte pour les Capricornes. Elle est là. Libérer son mental. Eh ouais, libérer son mental. Ah, j'ai l'impression que vraiment, c'est l'essentiel. Libérer son mental, c'est la clé magnifique, la clé de voûte de tellement, tellement de choses. Allez, je vous lis vite fait libérer son mental et je vous laisserai avec ça. Alors, Kirtan Kriya. Le cycle de la vie ne s'interrompt jamais. Même ceux qui ne croient pas en l'existence des âmes ni en la réincarnation sont forcés d'admettre que les atomes qui nous composent nous relient à tout ce qui a été et à tout ce qui sera. Comme l'a écrit Hubert Reeves, nous sommes fabriqués de poussière d'étoiles. L'immense majorité de nos milliards de milliards de milliards d'atomes sont issus de fragments stellaires. Nous portons donc en nous toute l'histoire de l'univers.
Parallèlement, si l'on se contente de regarder une plante qui se meurt, tout comme une chair en décomposition, on observe que la métamorphose organique donne déjà naissance à ce qui viendra demain. L'humus, donc c'est une fois que la plante est devenue humus, hein, l'humus s'enrichit du tapis de feuilles d'automne et le noyau du fruit dévoré recèle à lui seul la promesse d'un arbre neuf. Cette carte vient de vous enseigner l'acceptation des cycles en mouvement permanent. Pas de printemps sans hiver, pas d'automne sans été. Pourquoi ruminer en boucle une situation déjà passée ou craindre l'avenir alors que la roue continue de tourner? Votre mental a besoin de libération instantanée. Le Kirtan Kriya est l'un des mantras les plus célèbres du Kundalini Yoga. Prouvé efficace sur l'amélioration de la mémoire dans la prévention contre la maladie d'Alzheimer, ce mantra est aussi recommandé dans le cas d'addiction. Il exige beaucoup de concentration, car on presse avec ses pouces les index en chantant le son Sa, les majeurs sur le son Ta, les annulaires sur Na et les auriculaires sur Ma. D'abord on chante pendant quelques minutes, puis on murmure, comme si l'on était amoureux, puis l'on continue en silence, dans le langage du divin. On reprend ensuite en chuchotant et l'on termine en chantant les 4 syllabes à voix haute. En fragmentant le mantra Satnam en 4 syllabes, on entre dans la compréhension nucléaire de l'essence de la vérité. Toute la psyché est obligée de s'accorder avec l'équilibre parfait du son, des gestes et de la visualisation. Le mental s'allège et les polarités s'équilibrent au centre. Alors, si vous avez envie de faire le mantra, vous le trouverez sur internet, hein. La version qu'on vous suggère, c'est le Satanama de Jivampal Kaur. Kaur. Ok, il est très intéressant cet oracle des mantras. D'abord, j'aime beaucoup les messages et au-delà de ça, après, vous pouvez chanter les mantras et vous faire une petite méditation avec des mantras, c'est pas mal. Ça change des méditations habituelles pour ceux qui pratiquent la méditation. Sur ce, je vous laisse les Capricornes. Je vous souhaite de sortir de cette période d'épuisement, même si je sais bien que vous essayez de battre le fer tant qu'il est chaud. Je vous souhaite dans tous les cas énormément de bonnes choses, de bienfaits et de compréhension de cette relation et de ce vers quoi elle vous mène. J'espère que j'aurai contribué un minimum à cette évolution et à cette clarification. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message si ça a résonné et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Soyez les bienvenus si vous êtes nouveau sur la chaîne et merci encore pour tous ceux qui me suivent. Au revoir.